La carte de la Kundalini. Alors il y a plusieurs mots. Kundalini, ajustement, réalignement, tantra, alignement, chakra, vortex. Et on voit des vortex et l'énergie qui monte en fait. Et on voit du coup les chakras, les différents chakras, donc le racine, le sacré, le solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, chakra du troisième œil et le coronal qui s'envole dans les étoiles. Mais on voit aussi cette Kundalini qui monte et c'est vrai que quand on regarde, ça peut faire penser aussi à des spermatozoïdes. Donc je peux dire, en fait ça peut représenter beaucoup de choses cette carte finalement. Ça peut représenter un alignement, ça dépendra vraiment des cartes qu'il y a autour. Donc ça peut représenter les centres énergétiques. Si on parle de santé et qu'on tombe aussi avec la carte finalement, c'est la roue, où on peut avec notre pendule voir les problèmes sur les couleurs des chakras, quel chakra est fermé, qu'est-ce qui est bloqué. Cette carte peut vraiment nous dire qu'en fait ça parle de justement ça. Sinon on peut parler soit qu'il y a un dérèglement au niveau de l'alignement et des chakras, ça dépend vraiment avec les cartes qu'il y a autour, ou alors l'inverse, que quelque chose s'aligne et quelque chose est beaucoup plus aligné. On parle de Kundalini, c'est une montée. Quand les chakras sont alignés, il y a une montée énergétique et c'est souvent dans un éveil qui monte tout le long de la colonne vertébrale et qui fait un ram, et puis voilà. Et sinon, éventuellement, ça peut parler des spermatozoïdes. Si on parle de sexualité, de naissance, etc., ça peut parler éventuellement, pourquoi pas, d'une création de bébé. Voilà comment je la vois. La carte guérison blessure. Donc on voit cette fille qui fait un genre de pont en arrière. Et ces blessures en fait qui s'ouvrent ou qui se règlent finalement, on ne sait pas. Mais il y a bien le cœur qui pointe. Et du coup qui fait sortir les blessures du ventre en fait. Donc, mais on voit qu'au niveau de l'énergie ça tourne et l'autre personnage médite beaucoup. Et donc, à deux, ils peuvent régler finalement cet alignement au niveau des blessures. Ça peut être aussi le cœur et la raison qui s'alignent et que du coup, on guérit les blessures. Donc, ça dépend toujours avec les cartes qu'il y a autour, évidemment. Donc, on voit aussi l'infini. On voit du coup un cœur qui perce ses blessures. Donc on voit que c'est relié avec l'émotion évidemment et on voit du coup les noms des blessures, abandon, rejet, trahison, humiliation et j'ai oublié de noter injustice que vous pouvez rajouter. En fait c'est toutes les blessures de l'âme mais ça peut être aussi plein d'autres blessures et pas que les blessures de l'âme finalement. Après cette carte veut aussi dire s'il y a des cartes autour de nourriture, de corps, tout ça. Ça peut parler évidemment d'équilibre, de balance, de poids finalement, de son poids. Donc c'est pour ça que vraiment, je trouve que ces cartes, elles sont vraiment toutes très précises parce qu'elles veulent dire beaucoup de choses. Et ça dépend vraiment avec les cartes qu'il y a autour. Là, si on a beaucoup de cartes sur la nourriture, le corps, etc., oui, ça veut dire, on parle de la balance, la vraie balance où on monte dessus et on a nos kilos, quoi. Donc... si on avait par exemple la carte de la roue ou avec le pendule, on peut avoir des chiffres et on peut avoir des précisions. Ça pourrait même nous donner un poids. Voilà, on peut avoir vraiment de belles précisions sur à peu près toutes les cartes. Après, cette carte veut aussi dire s'il y a des cartes autour de nourriture, de corps, tout ça, ça peut parler évidemment d'équilibre, de balance, de poids finalement, de son poids. Donc c'est pour ça que vraiment, je trouve que ces cartes, elles sont vraiment toutes très précises parce qu'elles veulent dire beaucoup de choses. Et ça dépend vraiment avec les cartes qu'il y a autour. Là, si on a beaucoup de cartes sur la nourriture, le corps, etc., oui, ça veut dire, on parle de la balance, la vraie balance où on monte dessus et on a nos kilos, quoi. Donc, si on avait par exemple la carte de la roue ou avec le pendule, on peut avoir des chiffres et on peut avoir des précisions. Ça pourrait même nous donner un poids. Voilà, on peut avoir vraiment de belles précisions sur à peu près toutes les cartes. La carte de la trahison
déception, dégoût. Ouh là là, cette carte, elle fait mal, rien que de la regarder. Qui n'a pas été trahi, déçu et dégoûté, hein? Donc, on voit ces deux personnages, polarité, qui sont blessés, toujours dans le dos évidemment. Donc on voit que ça fait mal. Il y en a un qui vomit, il y en a un qui a très mal. Bon, les deux ont mal en fait. Bon, voilà, la carte parle d'elle-même, hein. On a été trahi, déçu, dégoûté. Bon, et après on l'interprète selon avec les cartes qu'il y a à côté. La carte aide médicale ou est humanitaire et service de protection, concentration, mission et ordre uniforme. On voit des menottes. Cette carte me fait rire. J'ai mis une petite touche d'humour parce que cette carte, pareil, ça peut faire peur ces cartes-là, mais voilà, j'ai voulu mettre un petit peu d'humour dedans. Donc cette carte, pour moi, elle représente tout ce qui est docteur, SAMU, pompier, clinique, hôpital, pharmacie, police, militaire, tout ce qui est un peu, voilà. Les aides médicales finalement, si c'est à côté d'une carte qui est la naissance, ça peut être que vous allez pouvoir avoir un enfant mais avec de l'aide médicalisée. Voilà, ça peut dire beaucoup de choses si jamais on a... Attendez, je vais vous donner des exemples. Si on a la maison à côté de l'aide médicale, peut-être que ça veut dire qu'il va avoir une aide médicale chez soi ou alors aller à l'hôpital. Si on a la santé autour aussi. Si on a l'accident avec la carte du feu et la nature par exemple, ça peut dire qu'il y a les pompiers, enfin voilà, ça dépend vraiment avec les cartes qu'il y a autour. La carte de la mission, projet, important. Alors je l'aime beaucoup. Donc on voit cette femme toujours orange qui est enceinte, mais enceinte de quoi? Enceinte de la terre en fait. Donc et on voit que l'homme, il est bien connecté pour ça. Et on voit que ça s'ancre dans le concret au niveau de la terre et que ça vient de là-haut. Et on voit plein de lumière. Donc pour moi, c'est la carte. Alors oui, ça peut aussi dire une grossesse, ça dépend des cartes qu'il y a autour évidemment. Mais pour moi, c'est plus de l'ordre d'une mission importante ou de quelque chose de très important dans votre vie ou en rapport avec la Terre. Une mission importante, vraiment. Donc ça parle d'une mission, d'un projet ou de quelque chose de très important dans votre vie. Voilà. Que vous allez ancrer dans la matière par les racines, donc vraiment quelque chose qui va se fixer dans votre vie, quoi. Dans la vie du consultant. La carte de l'énergie tierce. 3. Différence. Être, âge, peau, etc. Influenceur, influencé, jalousie, manipulation. Alors ça veut dire plusieurs choses cette carte. On voit 3 individus qui sont pas les mêmes et on voit un point d'interrogation aussi formé par les cheveux. Donc on voit quand même 3 personnes, ça pourrait être aussi plus de personnes que juste 3. Si c'est juste 3, ça fait un triangle amoureux, si on parle de... Ou alors, si ça parle pas d'amour, ça peut être une personne qui fait barrage dans une relation, qui empêche en fait une relation de se faire. Ça peut être du coup soit un triangle amoureux, c'est-à-dire une personne qui a 2 personnes dans sa vie, ou alors voilà, quelqu'un, ça peut être de la famille, des amis, quelqu'un qui fait barrage pour pas que en fait la relation se fasse. Ou une circonstance aussi, ça peut ne pas être une personne, mais ça peut être une circonstance. Ça peut être même les enfants, ça peut être plein de choses, le travail, les énergies tierces, ça peut être aussi un problème d'alcool, problème de drogue, problème de dépendance, voilà. Problème de toutes choses en fait. Cette carte peut aussi, selon les cartes qu'il y a autour, être une carte qui veut dire qu'une personne est influencée par d'autres personnes. Ou alors ça peut aussi dire de la jalousie. Ça parle aussi de manipulation. Voilà. Donc après, à voir avec les cartes autour. La carte de la ruine, perte, écroulement, manque d'argent et matériel, mauvais temps.
enfermement. Bon, on voit une maison qui se coupe en deux par la foudre. Et comment dire, c'est un peu la tempête. On voit qu'il y a un billet avec de l'argent où il y a une croix dessus. Tout s'écroule en fait. Bon, ça peut être oui, négatif quand même, mais ça peut être aussi positif selon les cartes qu'il y a autour. Parce que ça peut aussi représenter un coup de foudre. Ça peut représenter... Et puis si jamais elle est à l'envers, parce que je vous ai pas dit, mais les cartes, vous pouvez les interpréter soit tout le temps à l'endroit, et si elles tombent à l'envers, les remettre à l'endroit. Mais si votre cœur vous dit qu'il faut aussi les lire à l'envers, par exemple si celle-ci est à l'envers, ça dira le contraire de la carte. C'est-à-dire que là, si c'est ruine, écroulement, ça dira peut-être on ne veut plus d'écroulement, on ne veut plus que les choses s'écroulent. Ça peut être ça pour toutes les cartes, hein. On peut les retourner. Voilà, après c'est comme vous le sentez. Cette carte du coup indique une perte, une ruine, quelque chose qui s'écroule, ou quelque chose qui se déconstruit, mais souvent c'est pour reconstruire finalement, ça peut être positif. Ça peut être un manque d'argent évidemment, s'il y a l'argent à côté, voilà. Ça peut être aussi, si vous demandez juste au niveau quel temps il va faire demain, ça peut vous dire va faire un mauvais temps quoi, il va pleuvoir. Voilà, ça peut vouloir dire aussi que vous allez rester enfermé chez vous. Parce qu'il fera pas beau. Voilà, ça dépend des cartes, toujours avec les cartes qu'il y a à côté. La carte pêche-chasse. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est bien un jeu que je n'aime pas du tout. Mais dans beaucoup de relations, c'est comme ça. Et dans nos relations finalement de flammes jumelles, c'est un peu ça aussi, dans un sens, même si c'est inconscient. Même si c'est pas vraiment voulu. Et même, je pense qu'il y en a où c'est voulu dans certains couples, mais il y en a où c'est pas voulu, c'est l'inconscient par rapport aux blessures. Mais bon, ça fait un peu cette impression-là. Donc, on voit la féminine qui pêche, qui tente des choses, qui met des choses au bout de son hameçon. Et du coup, la sirène masculine, elle tire un peu la canne à pêche en faisant croire que oui, voilà. Je sais, je suis là, tit. La féminine, elle y croit, et puis finalement, rien. Et puis du coup, un jour, la féminine, elle en a un peu marre, et puis... Mais finalement, ça peut être inversé, hein, avec polarité. Et du coup, c'est le masculin qui va se retrouver à la place de la féminine sur la terre, et qui va essayer de pêcher, mais la féminine, elle va s'en aller, ou du moins aller un peu plus loin. Et être fière d'aller un peu plus loin parce qu'elle se sentira vraiment bien avec elle-même. Donc voilà, c'est l'esprit en fait de finalement ces relations. Ça va, ça vient quoi. Et sinon, ça peut parler aussi de la pêche et de la chasse. Ça dépend aussi avec les cartes qu'il y aura à côté. Foudre divine, karmique, coup de foudre, justice, procès, jugement, vérité. Donc là, on voit que ça peut parler soit d'un procès, quelque chose qu'on acte, on tape, ou alors on peut parler aussi de foudre divine, c'est-à-dire que quand on n'est pas sur le bon chemin, qu'on s'éloigne de notre chemin, disons que l'âme a vraiment eu envie d'expérimenter sur cette terre. On a plusieurs chemins, mais des fois on s'éloigne trop du chemin initial. Et du coup, en fait, il nous arrive plein de choses qui nous ramènent vers le chemin, c'est-à-dire qu'il nous arrive plein de... Disons que le chemin est boueux, quoi. Et en fait, c'est pour nous ramener vers le chemin. Voilà, ça, c'est les foudres divines. Sinon, ça peut parler tout simplement de justice, hein, d'un procès, d'un jugement, d'une vérité, ou quelqu'un qui veut dire la vérité. Voilà. Pardon, réparation, recoller les morceaux, puzzle. Bon, évidemment, ça parle un peu de réconciliation. Et je l'aime bien, cette carte, avec le petit bout de puzzle qui se reconstruit. Et en fait, c'est le masculin qui dit pardon, ou alors c'est l'autre. Enfin, c'est les deux, en fait. Et le masculin recoue finalement ce puzzle. Et le scelle bien pour que ça ne se détache plus. Et il utilise les cheveux de la féminine. Ouais, il y a des petites fleurs,
il y a de la lumière. Bon, c'est le pardon, quoi. Le pardon, un pardon ou une réconciliation. La maison. Alors la maison, ça veut dire plusieurs choses. Alors la maison, bien-être, chaleureux, accueillant, accueil, soi, corps, refuge, vive, vive, l'originalité, bienvenue. Bon voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Donc on voit cette maison en forme de champignon, bon un peu original. On voit un cœur, donc c'est vraiment une maison chaleureuse et construite ou vraiment un endroit où on est bien, mais ça peut être une maison basique, enfin voilà, ça dépend. Donc pour moi, la maison veut dire soit une maison, et s'il y a des placements, etc., ça peut être un changement de maison, un déménagement, etc. Mais ça peut être la maison, ou alors ça peut être notre bien-être, notre intérieur en fait, notre corps. Ça peut être le corps en fait. La maison peut représenter aussi le corps. Si jamais autour il y a la nourriture, tous ces trucs-là. Mais ça peut aussi représenter un accueil chaleureux, l'accueil, un refuge, où tu te blottis dans un refuge. Vraiment, ça dépend vraiment avec les cartes qu'il y a à côté. La carte de la femme, donc alors, il y a 2 femmes, et en fait, ça dépend de comment va tomber la carte, si elle tombe dans un sens ou dans l'autre. Si elle tombe dans le sens de la femme aux cheveux longs roux, bon, ce serait plus, a priori, une jeune femme aux yeux et aux cheveux clairs, plutôt des cheveux longs, intuitive, romantique, discrète, une jeune femme, une jeune mère, une rêveuse. Dispute, conflit, pas d'accord, casse. Bon, là on voit deux êtres qui se disputent, hein. Et du coup les mots, ça blesse, hein. Et puis ça casse un peu finalement la terre sur laquelle on est, le nid, là où sont posés nos pieds. Bref, c'est le conflit, c'est un désaccord. Tristesse. J'aime beaucoup ce dessin, même si tristesse est une carte voilà, triste, mais j'aime bien ce dessin. Donc on dirait plutôt une jeune fille qui pleure. Bon, voilà, en plus on voit la lumière et puis on voit les larmes qui coulent sur les côtés. Voilà, bon, tout le monde comprend cette carte, je crois, hein. C'est la tristesse, tout simplement. Ah, passion inconditionnelle, amour passionnel ou amour fou ou et impossible. Hobby, sacré. Alors, cette carte, les 2 êtres dans le cœur qui prend feu, c'est un amour passionnel, un amour fou et qui peut paraître impossible dans un sens. Parce qu'il est tellement fort, tellement brûlant que ça peut paraître impossible. Et c'est un amour sacré quand même. Ça peut parler sinon, si c'est par rapport à une activité ou un travail, ça peut parler d'un hobby, donc d'une passion. Une passion, voilà, pas amoureuse,